Votre article sur Dumbledore dans la Gazette du Sorcier était très émouvant. Apparemment, vous le connaissiez bien. C'est moi qui l'ai connu le plus longtemps. Si on ne compte pas son frère Belfort, je ne sais pas pourquoi les gens ne tiennent jamais compte d'un Belfort. Je ne savais pas qu'il avait un frère. Ah, eh bien, Dumbledore était très secret, même étant enfant. Ne désespérez pas, Elphias. Bien. Voyons quels ennemis nous avons cette année, veux-tu? Les redoutables sucettes. Ça devrait s'appeler carie dentaire garantie. Et nous avons tous chocolat. Tu sais, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai lu dans une importante revue médicale que certains enfants sont allergiques au chocolat. Ils se grattent sans cesse le nez. Je ne suis peut-être pas allergique. Je pourrais en manger un? Tu crois? Pourquoi courir le risque? Hé, je peux t'aider, petit? Vous êtes le shérif? Non, je suis l'agent Louis. T'en souviens pas? Non, pas du tout. Ah, tu as toujours été un blagueur, Steve. Le shérif va toujours au café Edna vers midi pour déjeuner. Et il revient à 1h de l'après-midi. C'est réglé comme du papier à musique. Il n'aime pas perdre son temps avec des broutilles. Je peux faire quelque chose pour toi? Je n'arrive pas à y arriver. C'est une question de taper direct dans le trou. Papa, Désolé, le champion se concentre. Je ne donne pas d'interview. quelqu'un a besoin de toi, champion. Ah bon, en dehors de ta mère? Plus de souplesse dans le dos. Tu m'as souvent dit qu'il fallait aider les autres à résoudre leurs problèmes. Alors j'ai besoin de 250 $. J'espère que ce n'est pas trop grave. C'est toi qui as des problèmes? Non, non, ça me concerne pas. C'est juste pour une amie. Ça représente tout de même une somme. Qu'est-ce que tu vas en faire? Bébé, tiens-toi à droite. Je peux pas te le dire. Mais je te promets que tu peux me faire confiance. J'en ai besoin. Tu sais bien que tu peux tout me confier. C'est Cortex et Minus, c'est Minus et Cortex qui ont le réflexe de vouloir sans complexe. Brillant, Cortex, Zord, mais comment? Avec mon immobilisateur réfrigérant, Minus, nous allons givrer les dirigeants du monde pendant 24 heures et nous serons les maîtres. Le pouvoir suprême sera à nous. Disons plutôt à moi. Zord, merci, Cortex. Bon, il est temps de quitter ces lieux. Ainsi, c'est toi le fameux Ulysse dont tous parlent, cet humain qui a osé défier tous les dieux de l'Olympe. Oui, c'est moi, Ulysse. Je te remercie, noble étranger, de nous avoir sauvés. Nous étions en danger. Sauvés? Mais je ne savais pas que les terriens étaient si naïfs. Je te croyais un homme sérieux. Emprisonnez-le et que l'on mette les enfants dans la prison temporelle sans attendre. Hein? Par la grande galaxie? Si vous tenez à la vie, ne tentez pas de résister. Thémis! Télémaque! Les hommes n'ont pas tout à fait tort, capitaine. La nuit va tomber et nous avons un long chemin de retour à prévoir. Vous avez peut-être raison, mais si tel était le cas, ce serait la première fois depuis que nous nous connaissons. Mais quoi qu'il en soit, nous persévérerons, monsieur Mouche. Fouillez-moi cette clairière, minable. Ils sont là, oui. Je les sens. Nous récupérerons bientôt les plans qu'ils nous ont volés. Je suis sûr que si les rebelles ont la témérité de s'attaquer à l'Étoile Noire, ils en seront pour leurs frais. S'ils veulent essayer, je leur souhaite bien du plaisir. L'Étoile Noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Qu'on nous mette à l'épreuve. Votre jouet technologique ne m'impressionne pas.
Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force. Oh, cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Et d'ailleurs... Très bien, voyons voir. B. Il paraît que le précédent sous-préfet de Sinali doit atterrir ce soir en pleine forêt, au nord de Portland. Humanoïde? Vous aimeriez apporter une éponge? Il y a ça aussi, le code rouge d'hier soir. Un atterrissage non autorisé quelque part aux environs de New York. K, j'espère que vous êtes tout oui. Pas question d'organiser des rave parties intergalactiques. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et restait collé dans la serre. Dragon sacré par le fouet de Samodas, je me présente devant toi. Accueille celui qui sait, celui qui garde, celui qui protège. Attention, gamin. Une fois passé cette porte, il sera trop tard. C'est très sérieux. Si tu m'as trompé, tu subiras le châtiment de la tête aplatie. Obturez l'accès derrière moi. Prince Actarus. Que se passe-t-il, commandant Eudix? Je dois me rendre chez le commandant en chef Minos. Voici le détonateur de l'amplificateur de séisme. Je tiens absolument à ce que ce soit vous qui le gardiez. Si je comprends bien, ils ont décidé ma mort. Mais tout n'est pas perdu. Sans le détonateur, ils sont impuissants. C'est pourquoi je vous le donne. Vous avez cru en ma parole et je vous en remercie. Je vais faire tout ce qui sera en mon pouvoir. Je vous remercie, commandant. Désobturé. De la Thaïlande à travers le Laos jusqu'aux montagnes du Vietnam où aura lieu le parachutage. Tu seras largué à une altitude de 80 mètres. Tu crois que tu y arriveras? J'essaierai. Comme tu y vas en solo, tu emporteras un équipement plus important que ceux que tu as eu jusqu'ici. Et utilise-le. Je veux dire que ce n'est pas un combat dans les tripes et le sang. Laisse la technologie faire son travail. John, je veux que tu essaies d'oublier la guerre. Ne pense plus qu'à cette mission. L'ancien Vietnam est mort. Colonel, je suis vivant, il est toujours vivant. Tu vas peut-être trouver ça difficile à croire, mais tout ceci est pour toi. Tout est dans ton esprit. Le problème avec toi, c'est que tu crois toujours être réel. Tu crois toujours porter des vêtements. Tu te crois à quatre pattes sur le sol. Belle connerie. Dis-toi que tu n'as plus de corps, mon garçon. Tout est là maintenant. Si tu veux bouger un objet, il faut le bouger avec ton esprit. Il faut te concentrer, si tu vois ce que je veux dire. Comment? Comment se concentrer? Je ne sais pas comment il faut se concentrer, mais il faut se concentrer. Impossible? Qu'est-ce que vous en dites, Jones? Prêt à entrer dans l'histoire?
Comme quoi? Un pion des nazis comme vous? Les nazis? Est-ce là la limite de votre vision des choses? Les nazis veulent entrer eux-mêmes dans la légende du Graal et conquérir le monde. Je les laisse le faire. Moi, je veux le Graal lui-même. La coupe qui donne la vie éternelle. Hitler peut avoir le monde, il ne l'emportera pas avec lui. Tandis que moi, je veux boire ma propre jeunesse, lorsqu'il sera déjà dans l'au-delà. Le Graal est à moi. Et vous irez le chercher pour moi. Tirer sur moi ne vous mènera nulle part. Vous savez, professeur Jones, vous avez absolument raison. Tu nous auras donné bien du mal, petite, mais cette fois je le tiens, mon cadeau pour le gouverneur Pissarro. Pour fêter ça, nous allons tirer un joli petit feu d'artifice sur le village. Gaspard! Excellent! Tirez quelques bordées sur le village de nos amis. Bien! Préparez le tir! Chargez les canons! Attendez! Vous nous avez donné votre parole! Oh, oh. Ah oui, ma parole, eh bien je la reprends. Elle s'échappe, rattrapez-la! Les Bermudes et leurs triangles sont un endroit étrange et mystérieux, fillette. Tu serais surprise du nombre de choses que tu ignores à leur sujet. Elle le serait certainement. Mercredi adore le triangle des Bermudes, fétide. Elle l'étudie. L'océan des noyades, c'est sa drogue. Pose-moi une question. Me retrouver dans ma chambre me rappelle de vieux souvenirs. Vous vous rappelez le camp Custer? Pour délinquants infantiles. Oh, la mémoire, quelle merveille! Aujourd'hui, j'aimerais me promener dans la maison pour me souvenir. Non, désolé vieux frère, pas de promenade aujourd'hui. Pas avant d'être allé à la chambre forte. Oh, Einstein, petite crapule. La montre d'Einstein a exactement 1 minute de retard sur la mienne et elle ne s'est pas arrêtée. Il va bien? Bien sûr. Et il ne s'est absolument pas rendu compte de ce qui s'est passé. En ce qui le concerne, le voyage a été instantané. Ce qui fait que sa montre indique 1 minute de moins que la mienne. Il a fait un bond d'1 minute en avant et il est arrivé immédiatement à l'instant où nous sommes. Allez, viens, je te fais voir comment ça marche. Ouais, d'accord. D'abord, il faut mettre en marche les circuits temporels. Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves, et celui-là te dit d'où tu es parti. Tu programmes l'instant exact où tu veux aller sur ce clavier. Disons que tu as envie de voir la signature de la déclaration d'indépendance. Regarde. Ou alors d'assister à la naissance du Christ. Autoroute? C'est quoi, autoroute? 8 voies d'asphalte miroitantes conduisant jusqu'à Pasadena. Rapide, sûr et fluide. De quoi faire des embouteillages une chose du passé. Alors c'est pour ça que vous avez tué Acme et Maroon? Pour cette autoroute? Je comprends pas. Bien sûr que non, vous n'êtes pas visionnaire. Mais moi, je veux un endroit où les gens pourront aller et venir depuis l'autoroute. Aller et venir, venir et aller toute la journée et toute la nuit. Bientôt, là où Toonville s'élevait autrefois, on verra une rangée de stations d'essence. Quelques motels bon marché, des restaurants qui servent rapidement des plats tout près, des stands d'exposition, automobiles, des rechanges de pneus et de magnifiques panneaux d'affichage pouvant être vus jusqu'à la ligne d'horizon. Mon Dieu, ça va être merveilleux. Ah, les moustaches de ma grand-mère! Charlie Collins! Ça doit faire une éternité! Comment va, mon vieux? Tu as l'air en pleine forme. Tu as perdu du poids. T'as aussi perdu des cheveux. Ah, Charlie! Charlie, Charlie, Charlie! Alors, tu es prêt à me rendre ce petit service?
S'il vous plaît, je ne veux faire de mal à personne. T'inquiète pas, mon lapin. Dès que tu m'auras rendu ce petit service, tu pourras rentrer chez toi. Tu as ma parole. Reviens ici, Harley. Mais je veux savoir qui il est, Poussin. Tout le monde a sa part de mystère, ma chère. Pourquoi vouloir tout gâcher? Tout n'était qu'un mensonge. Tu n'es absolument pas malade. Ça me va droit au cœur. Mais tu es bien placé pour savoir que, au contraire, je suis un grand malade. Prends mon sang, par exemple. Je ne demande que ça. Ce truc est en train de me tuer. Pourquoi je m'en soucierais? Parce que maintenant, il y a une infime partie de moi en toi aussi, Batman. Oh, allez. N'essaie pas de me faire croire que tu ne l'as jamais voulu.